Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, bienvenue à ce live consacré au BTS en apprentissage. Je vous rappelle que vous pouvez réagir et poser vos questions dans le chat à droite de cette vidéo. Le service communication et orientation de l'ESA vous répondra en direct et sélectionnera quelques questions pour mes invités en deuxième partie de ce live. J'ai le plaisir d'accueillir Eric Wagner, responsable des BTS en apprentissage, et Romane Michon, étudiante en BTS aménagement paysager. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous, bienvenue. Eric Wagner, il y a 6 BTS accessibles en apprentissage à l'ESA. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et nous parler un petit peu des conditions d'admission? Oui, bien sûr. Donc, 6 BTS qui se font par la voie de l'apprentissage. Donc, nous avons le BTS Axe, analyse, conduite et stratégie des entreprises, destiné à former des jeunes qui vont travailler en exploitation agricole. Le BTS agronomie et production végétale pour travailler également dans le milieu agricole, mais également dans les métiers du conseil, de la vente et de l'expérimentation sur les grandes cultures. Le BTS en production horticole, qui lui est destiné plutôt à travailler sur des cultures spécialisées, donc le maraîchage, l'arboriculture, les productions ornementales et la pépinière. Le BTS technico-commercial qui lui va s'orienter sur les métiers de la vente et du commerce. Nous avons également le BTS en production animale qui, lui, se destine sur les BTS, sur les métiers en lien avec la production animale, le conseil, la production également. Et puis, nous avons également le dernier BTS qui est le BTS en alors c'est quel axe? PV, PA, PHTC, et puis on a Aménagement paysager. l'aménagement paysager, je l'ai oublié alors que j'ai Roman avec moi, qui lui se destine donc au métier en lien avec le paysage pour travailler chez des paysagistes ou dans des collectivités également. Donc Voilà. pour les lycéens qui voudraient choisir des BTS par apprentissage, c'est plutôt des jeunes qui veulent être beaucoup sur le terrain, qui veulent beaucoup de concret et être voilà dans le Voilà. monde professionnel. Tout à fait. Donc, ce sont des jeunes qui sont à la recherche d'une expérience professionnelle, donc qui ont déjà un petit peu une idée de leur projet professionnel, qui va se voir consolidé par la voie de l'apprentissage. Et nous allons avoir donc pour chacun des BTS un calendrier qui est basé un petit peu sur un rythme d'alternance de l'ordre de 2 semaines en entreprise et 2 semaines en centre de formation, ce qui permet aussi aux jeunes d'avoir une illustration pratique de l'enseignement plutôt théorique qu'ils vivent en CFA. Et l'ESA peut les aider à trouver un patron si s'ils n'ont pas déjà trouvé par eux-mêmes. Oui, tout à fait. Nous organisons pour cela une journée au mois d'avril que l'on nomme une journée starter. C'est une journée durant laquelle nous invitons tous les jeunes qui ont postulé, qui ont été admis à l'ESA. Nous les invitons à venir nous voir. Et durant cette journée, on va travailler ensemble un petit peu sur le CV, la lettre de motivation, la préparation également à l'entretien de motivation. Et puis l'après-midi, ils voient leur futur responsable de formation qui va leur faire passer des adresses d'entreprise correspondant bien souvent à des entreprises partenaires de l'ESA avec lesquelles nous travaillons depuis plusieurs années, qui ont notre confiance et qui sont à la recherche d'un ou de plusieurs apprentis. C'est une des forces de l'ESA, c'est qu'il y a ce réseau construit depuis des années et des années, avec aussi des anciens étudiants. Et du coup, ça permet voilà, d'aider les jeunes à trouver le bon Tout à fait. patron, faire leur apprentissage.
Tout à fait. Et puis on s'appuie également sur ce réseau-là pour certaines séquences de cours, pour aller en entreprise également et pour voir avec nos apprentis le déroulé ou certaines techniques que l'on pourra voir d'une manière plus concrète sur une entreprise. Roman, donc toi, tu es en BTS aménagement paysager. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce BTS et puis pourquoi l'apprentissage plutôt que la formation initiale? Alors du coup, moi, j'ai choisi ce BTS parce que j'aimais tout ce qui était nature, création. Donc j'ai fait un peu mes recherches de mon côté. J'ai trouvé du coup l'école supérieure d'agriculture, l'ESA. Je suis allée aux portes ouvertes. Lors des portes ouvertes, du coup, j'ai rencontré des professeurs et des élèves qui présentaient la formation. Ça avait l'air de plutôt bien me plaire. Du coup, j'avais le choix entre la formation initiale et la formation en alternance. Et en tout cas, pour moi, ce qui me paraissait le mieux pour apprendre le métier, c'était de faire à la fois le côté théorique et le côté pratique. Et du coup, en fait, je pense pas me tromper parce que du coup, tout ce qu'on voit en cours, on le revoit sur le terrain et c'est super. Donc, où est-ce que tu es en alternance et comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous parler des missions que tu as sur le terrain? Alors moi, du coup, je suis dans une pépinière qui se situe à Vertou, les pépinières Renault. Donc Et c'est un bureau au sud de d'études. Nantes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et en fait, au bureau d'études, je vais à la fois conseiller tous les clients sur les végétaux. Et sinon, je déplace au sein des personnes qui le demandent pour aménager leur jardin. Donc, on va prendre les cotes, après, on va faire des plans de jardin à la main. Et après, on a d'autres rendez-vous avec eux pour tout ce qui est réalisation. Et là, on va leur conseiller des paysagistes ou même ils peuvent faire eux-mêmes les plantations pour les plans de jardin. Et donc on te confie vraiment des missions, voilà, on te fait confiance. Au début, on apprend forcément, donc on fait toujours avec notre tuteur au sein de l'entreprise. Puis après, plus ça va, plus on nous donne de la liberté, on nous donne de la confiance. Et du coup, oui, à la fin, on commence à faire un peu les choses tout seul. Et le rythme te convient bien entre l'entreprise et puis et les cours à l'ESA? Alors oui, il est bien, mais c'est pas toujours facile parce que on pourrait penser que, étant donné qu'on a de l'entreprise, on a beaucoup moins de devoirs. Mais pas du tout, parce qu'en fait, on a le même programme que ceux qui sont en initiale, sauf que nous, on a de l'entreprise et qu'en rentrant le soir de l'entreprise, il faut travailler. On va pas passer forcément une bonne soirée devant la télé. Ouais, donc c'est des journées bien remplies, mais c'est motivant, quoi. Oui, oui. Eric Wagner, oui, donc là, ce rythme, ça permet aux étudiants de vraiment avoir un pied dans l'entreprise et puis un pied à l'école. Tout à fait, puisque à l'issue de cette formation-là, nos jeunes sortent avec un diplôme et puis également une expérience professionnelle. Donc, c'est quelque chose qui est très valorisant sur le marché du travail, hein, et on a de très bons taux d'insertion dans la vie active sur tous les BTS. Et puis, à côté de ça, ça leur permet aussi de bien peaufiner leur projet professionnel et donc d'envisager vraiment très sereinement, pour ceux qui le souhaitent, une poursuite d'études, qu'elle soit au niveau de l'ESA, puisque nous proposons aussi un circuit de poursuite d'études simplifié pour nos étudiants, ou éventuellement sur d'autres établissements. Et chaque apprenti a un tuteur, hein, c'est ça? Un Alors, chaque apprenti, effectivement, va être suivi par un membre de l'équipe pédagogique, hein. Donc, on aura un contact par an en entreprise, hein, pour échanger avec le maître d'apprentissage et lui présenter notamment les attentes de la formation.
Et puis ensuite, il y a un suivi régulier de nos jeunes. Les jeunes ont tous un responsable de formation qui est je dirais déjà leur premier interlocuteur si jamais ils rencontrent des difficultés, de manière à ce qu'on puisse les accompagner, les aider pour que la formation se passe le mieux possible. Toi, Roman, au début de l'apprentissage, tu disais qu'il fallait trouver un petit peu son rythme. Est-ce que tu avais des questions où tu as eu besoin d'accompagnement au début Au début, ça allait parce qu'en fait, on nous a clairement expliqué comment ça allait se passer. Donc, on n'était pas vraiment perdus. Et puis, quand on a eu des questions, les professeurs étaient là, que ce soit nos tuteurs ou les autres, en fait, qu'on avait en classe. Donc, en fait, c'était assez clair, en tout cas pour moi. Et avec les autres étudiants, je crois que tu me disais qu'il y avait un bon esprit de promotion, d'entraide. En fait, avec les autres étudiants, directement, l'ESA a fait en sorte qu'on se rencontre et que du coup, on apprenne à se connaître. Et c'est vrai qu'à la moindre difficulté, quand on a des questions ou autres, avec les autres étudiants de la promo, on s'entraîne en fait tout simplement et puis il y a vraiment une bonne ambiance. Est-ce que tu sais déjà que tu veux faire après, travailler tout de suite ou continuer une autre formation? Comment? C'est une bonne question. Que du coup, en ce moment, c'est là où on a les réunions pour les orientations. Donc moi, je ne l'ai pas encore eu. Donc j'attends la semaine prochaine. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé continuer à l'étranger. Après, actuellement, c'est peut-être compliqué. Ouais. Voilà, à repousser. Sinon, pourquoi pas faire une licence ou intégrer Agro Campus pour du coup être ingénieur en paysage ou autre. Faut que je vois. D'accord. Eric Wagner, c'est en ce moment-là que se déroulent les réunions d'orientation. Oui, voilà, même elle se termine puisque nous avons déjà présenté les formations internes à l'ESA, de manière à ce que nos apprentis en deuxième année aient suffisamment d'informations pour pouvoir postuler assez tôt. Et là, effectivement, Roman faisait référence à des présentations, notamment d'écoles en lien avec le paysage, qui se font à l'extérieur de l'ESA. Nous, à l'ESA, on a une licence professionnelle en aménagement paysager que Roman a d'ailleurs mentionné, qui fait également partie du cursus de poursuite d'études simplifiées pour nos étudiants. Et un petit mot peut-être sur la validation. Est-ce que c'est la même que pour la formation initiale? Oui, tout à fait. Donc, on est sur la base du contrôle continu avec la moitié de la note finale qui se fait par le biais d'une vingtaine d'examens répartis tout au long des 2 années. Et puis, à la fin, on a des épreuves terminales qui comptent pour une autre moitié de la note finale du BTS. Et sachant qu'on va également préparer nos BTS à travers des épreuves blanches, de manière à ce qu'ils soient bien armés, bien affûtés le jour J. Alors, Roman, ça se passe bien. Du coup, tu as bien réussi à préparer les différents contrôles continus malgré le travail à côté. Ça a été. C'est pas toujours simple, mais on s'en sort plutôt bien. Donc ça va. Bien, on va peut-être passer aux questions des internautes. Et Myriam qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, alors, on a eu une première question. Eric, est-ce qu'il serait possible de revenir un petit peu sur la procédure d'admission? Parce qu'il y a donc 2 dossiers, il y a Parcoursup et un dossier particulier, et nos internautes auraient aimé quelques précisions. Bien sûr. Nous sommes effectivement sur Parcoursup et il est important que les jeunes
qui souhaitent venir à l'ESA, évidemment, sur nos BTS, posent un vœu sur Parcoursup à partir de fin janvier. Mais effectivement, en parallèle, nous, on leur demande de venir à une de nos différentes journées d'admission. La première va se dérouler le 30 janvier. Et lors de cette journée d'admission, nous allons échanger et rencontrer chacun des candidats de manière à discuter notamment de leur projet professionnel pour voir s'il est bien en adéquation avec la formation souhaitée et pour pouvoir commencer dès à présent l'accompagnement pour les aider à trouver une entreprise. Donc, il faut effectivement qu'ils viennent, qu'ils posent un dossier et qu'ils viennent à une de nos journées d'admission, faute de quoi on ne pourra pas les accompagner et on peut se retrouver dans une situation où on ne pourra pas donner une suite favorable à leur candidature. Ça signifie donc, Eric, qu'il faut commencer à chercher l'entreprise le plus tôt possible. Ben effectivement, plus tôt on commence à chercher une entreprise, plus on va avoir un choix d'entreprise devant soi et on va pouvoir trouver l'entreprise qui correspond le mieux aux souhaits et aux envies de l'apprenti. Clairement, si on commence à chercher une entreprise vers le mois de mai et juin, la plupart des places sont déjà prises, je dirais, et donc on se rabattra un petit peu vers la première entreprise qui nous dit oui. Eric, est-ce qu'il serait possible de revenir sur la poursuite d'études envisageable à l'ESA? Oui. Alors, pour la poursuite d'études envisageable à l'ESA, il y a différentes possibilités, puisque nous proposons des parcours de formation vraiment dédiés à chacune de nos formations. Donc, clairement, à l'issue d'un BTS, les jeunes peuvent postuler à un deuxième BTS qui va se faire en 1 an et qui permettra à nos jeunes d'obtenir une double compétence. Il y a également la poursuite d'études vers une licence professionnelle, sachant que en face de chaque BTS, on a une licence pro qui s'inscrit dans la continuité. C'est ce que l'on a vu tout à l'heure avec Roman. On a également une formation interne qui s'appelle AgriCadre, qui est destinée à former des jeunes qui vont plutôt travailler dans les métiers du commerce ou de la gestion. Et puis la nouveauté depuis cette rentrée, c'est le bachelor qui se destine plutôt à des jeunes qui ont vraiment un souhait de faire une poursuite d'études longues, c'est-à-dire après le bachelor, d'intégrer soit une école d'ingénieur, soit d'intégrer un master. Et puis, pour certains de nos BTS, donc en APV et en production animale, il y a également des possibilités, des passerelles qui existent pour intégrer une école d'ingénieur. Alors, nous avons une question. Notamment les uns. Merci. Nous avons une autre question. Est-ce qu'il est possible de faire une année en apprentissage et une année en formation initiale? Non, non, c'est pas possible dans la mesure où le BTS par apprentissage correspond à un contrat d'apprentissage qui a une durée de 2 ans, et donc on va s'engager pour les 2 ans et clairement il faut faire son choix dès le début en optant soit pour un BTS par la voie de l'apprentissage ou en statut étudiant. Très bien. D'où l'importance de bien choisir son entreprise. Oui, voilà, d'où l'importance effectivement de bien choisir son entreprise, sachant que effectivement, si en cours de route on voit que l'entreprise n'est pas tout à fait adaptée, on peut changer d'entreprise. Mais la règle est effectivement, on reste dans la même entreprise sur toute la durée de la formation. Est-ce qu'il est courant qu'un apprenti reste ensuite dans l'entreprise dans laquelle il était apprenti pour continuer sa vie de salarié? Oui, bien sûr, ça arrive, puisque en fait, durant les 2 années d'apprentissage, le maître d'apprentissage a tout loisir de travailler et puis de voir un petit peu les compétences du jeune. Et puis dans la très très grande majorité des cas, ça se passe bien. Et les jeunes se voient souvent proposer une offre d'emploi au sein de la même entreprise. Après, c'est le jeune qui fait son choix, je dirais, qui
soit qui dit voilà, je dis oui, j'accepte parce que je suis vraiment bien dans cette entreprise et je me vois bien continuer l'aventure. Ou bien on peut aussi avoir des jeunes qui se disent voilà, j'ai 20 ans, j'ai aussi envie d'aller voir autre chose, d'aller voir une entreprise et qui je dirais se mettre sur le marché du travail en tant que jeunes diplômés avec expérience professionnelle. Et donc effectivement, ils arriveront à trouver assez rapidement un emploi. Très bien. On a des questions sur le rythme d'alternance. Alors, le rythme de l'alternance, sur une année, les jeunes vont passer 21 semaines en centre de formation, 5 semaines en congé payé, et puis 26 semaines en entreprise, en travail effectif, je dirais. Et on est sur un rythme d'alternance qui est à peu près de l'ordre de 2 semaines CFA et 2 semaines entreprise. On a des questions sur l'entretien. Comment se déroule-t-il? Quels sont les points qui sont abordés? Comment est-ce qu'on s'y prépare? Alors, déjà, première chose, l'entretien se passe très bien. Je dirais, il n'y a pas de préparation préalable, c'est-à-dire on ne va pas vous demander de résoudre une équation à deux inconnus ou de vous poser des questions pièges. Non, l'idée, c'est vraiment de discuter ensemble sur votre projet professionnel pour voir un petit peu comment est-ce que vous vous projetez, qu'est-ce que vous avez envie de voir, dans quel travail, quelle mission vous souhaitez que l'on vous confie en entreprise, de manière à voir déjà d'une part si le projet professionnel correspond bien à la formation, et puis ensuite pour l'équipe de voir un petit peu dans quel type d'entreprise on peut se projeter et vous donner également des conseils en termes de recherche. Est-ce que les BTS en formation initiale et en formation par apprentissage se trouvent dans des cours identiques? Sont-ils mélangés ou sont-ils toujours séparés? Ils sont toujours séparés puisqu'on a vraiment deux pédagogies différentes et notamment en apprentissage, une pédagogie qui est spécifique, qui est dédiée à l'apprentissage, où on va s'appuyer effectivement sur les retours des jeunes sur leur vécu en entreprise. Donc, il n'y a jamais de cours commun entre les statuts étudiants et les apprentis. Romane, aurais-tu un conseil à donner aux futurs candidats qui nous écoutent pour trouver une entreprise ou voilà, des conseils que tu souhaiterais leur donner pour entrer dans cette formation et la réussir? Tout d'abord, pour l'entreprise, si vous voulez intégrer les apps en apprentissage, il faut vraiment s'y mettre maintenant. Parce que c'est pas simple de trouver quelqu'un directement. Il faut aussi s'attendre à avoir des noms, beaucoup de noms. Mais au moins, on est content quand on a une réponse positive. Après, pour l'école, faut vraiment pas s'inquiéter. On est accompagné tout le long. Et le suivi est super. Donc, faut juste trouver l'entreprise, être motivé. Puis après, les 2 ans, ils se passent super vite et très bien. Ceux qui auraient quelques craintes sur le rythme d'alternance, parce qu'on disait tout à l'heure que parfois le soir, quand on rentre d'entreprise, il faut se remettre au travail étudiant. Comment tu le vis? Qu'est-ce que tu leur répondrais? Moi, en fin de compte, je me consacre à peu près une journée. Je travaille pas forcément toute une journée par semaine, mais je découpe mon travail scolaire et j'essaye de faire en sorte de ne pas avoir tous les devoirs au dernier moment et d'être paniqué. Hein. On a tous tendance à faire ça. Et en soi, quand on est à l'école, on peut s'avancer sur le travail scolaire. On a du temps aussi qui nous permet que quand on est en entreprise, on ait un peu moins de travail. Et c'est ce temps-là qu'il faut prendre pour ne pas être embêté et vraiment avoir un bon rythme. Il faut être bien organisé. Voilà, il faut trouver son organisation pour pas après être trop tout faire à la dernière minute. C'est ça. Au début, c'est dur, mais après, étant donné que le travail il augmente, on s'y habitue, donc en soi, c'est pas si difficile. Parfait. Merci. Pas d'autres questions de mon côté. Bien, on va conclure ce live.
Une nouvelle fois, si vous voulez plus d'informations sur les BTS en alternance, créez votre compte sur l'application MyStory. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Merci à Eric Wagner et à Roman Michon pour vos témoignages. Et puis, on vous propose maintenant deux témoignages, un étudiant en production animale et un diplômé en production horticole. Merci à vous et bonne journée. Merci. Bonjour, je m'appelle Meven Stefano, je suis en BTS première année production animale en alternance. Le plus de cette formation, c'est vrai que c'est très technique, donc même en cours, on va pas mal travailler la théorie, mais une théorie assez approfondie, et puis on dit que c'est beaucoup scientifique, mais c'est quand même très technique au niveau de la production animale. Et marier ça avec l'alternance, ça permet de mettre en œuvre ce qu'on a appris en cours. Plus technique. Dans mon entreprise, j'ai réalisé un peu toute tâche, commençant de la traite, tout ce qui est soins animaux, alimentation, paillage, et puis les travaux dans les champs au moment des saisons. C'est ce qui me convient, mais c'est en même temps compliqué, parce que c'est vrai que c'est un rythme à prendre, parfois compliqué, parce qu'il faut... Quand même on est en entreprise, il faut savoir travailler ses cours. Et c'est ça le rythme le plus compliqué à prendre. Ce qui me motive le plus le matin en allant au travail, c'est vrai que c'est l'amour pour l'animal, et la passion du métier qui donne la motivation d'aller au travail. Faut qu'il arrive ici avec déjà une ouverture d'esprit, et c'est vrai que faire les portes ouvertes pour bien voir ce que c'est les arts, c'est, je pense, super important. Donc Grégory Champ, donc je suis le BTS production horticole en apprentissage à l'ESA l'année dernière. Alors j'ai choisi le BTS production horticole parce que j'avais fait un bac pro production horticole les années d'avant, et je voulais continuer dans ce domaine parce que c'était le domaine qui m'intéressait. Et donc j'ai choisi l'école d'Angers parce que c'était une école qui proposait la formation par apprentissage, qui se situait dans un endroit où il y avait beaucoup de maraîchage, donc c'était une région qui m'intéressait énormément. Donc c'était un rythme par alternance. Moi c'était quelque chose qui était même essentiel pour moi d'avoir les deux à la fois. Je pense que j'aurais pas été aussi motivé en cours si j'avais pas l'approche apprentissage à côté. J'aimais bien être en entreprise, ouais, ça m'a pas fait baver plus que ça. Alors donc j'étais dans une entreprise en maraîchage diversifié située à côté de Lyon. Donc ils produisaient différents types de légumes pour un magasin de producteurs, avec une partie de transformation sur l'exploitation. Donc moi, c'était au départ, donc je m'occupais des cultures, et puis petit à petit, j'ai pris en responsabilité quelques cultures, gérer l'équipe des saisonniers pendant l'été, préparer les terrains avec le tracteur. Je me suis occupé d'une expérimentation sur les épinards. Ce que j'ai bien aimé, c'était d'être mélangé avec d'autres apprentis, donc ça permettait d'échanger sur différentes techniques de production. C'était une région que je connaissais pas du tout, avec un autre type de maraîchage que le maraîchage qui est donc dans ma région lyonnaise. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'échanges qui m'ont beaucoup apporté. Donc aujourd'hui, oui, j'ai poursuivi mes études, donc toujours en apprentissage à l'Agrocampus Ouest, donc en école d'ingénieur horticole. Donc à long terme, moi, ça serait plutôt d'être conseiller technique en maraîchage pendant quelques années, et après reprendre une exploitation en maraîchage dans les monts du Lyonnais.
Qu'est-ce qui me motive le matin? C'est de continuer, donc là j'ai changé d'entreprise, je suis en station d'expérimentation, et c'est de continuer à étudier le maraîchage sous une autre manière, et de me lever le matin pour aller au travail ou à l'école d'ingénieur, ça me motive. Okay. Continuer à apprendre sur le végétal. Je lui dirais que s'il est intéressé par le végétal en général, c'est une formation qui est faite pour lui, le BTS production horticole, et donc s'il veut faire la formation par apprentissage, il faut qu'il aime le terrain à côté.